Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 situations réelles où des champions sportifs ont fait preuve de valeur chevaleresque. Bonjour, ici Rémi, l'auteur du site affirmationdesoi.info. Cette vidéo est la suite de ma vidéo précédente dans laquelle je vous présentais 12 valeurs. Ces 12 valeurs, ce sont les 12 valeurs chevaleresques que François Ducasse nous donne dans son livre « Champion dans la tête ». Pourquoi chevaleresque? Eh bien parce que pour François Ducasse, ces champions sportifs, ce sont comme des chevaliers des temps modernes. Pourquoi est-ce que je vous ai donné ces valeurs-là dans la vidéo précédente et pourquoi je fais même une deuxième vidéo à ce sujet? Eh bien c'est parce que s'affirmer, ça consiste à manifester clairement ses besoins, ses envies, ses désirs, ses souhaits, bref, ce qu'on est et aussi bien sûr ce à quoi on est attaché. Et pour cela, eh bien, il faut déjà commencer donc par bien se connaître, par bien connaître ses besoins, ses envies, ses désirs, etc., mais aussi ses valeurs, c'est-à-dire les règles morales auxquelles on est attaché, les règles morales qui nous semblent importantes et auxquelles on tient à obéir, en tout cas les règles qu'on tient à respecter dans la mesure du possible. Il faut donc avoir une idée claire de ces règles morales, et donc une idée claire de ses propres valeurs, si on veut pouvoir s'affirmer. Et pour cela, pourquoi ne pas jeter un coup d'œil déjà aux 12 valeurs chevaleresques que François Ducasse répertorie dans son livre « Champion dans la tête ». Surtout que ces valeurs chevaleresques, François Ducasse les a identifiées auprès des champions sportifs. Ce serait donc un bon début, n'est-ce pas, de jeter un coup d'œil à ces 12 valeurs chevaleresques. Si vous vous demandez qui est François Ducasse, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Très rapidement, je répète ce que j'avais dit, mais très rapidement, c'est quelqu'un, François Ducasse, qui a une longue expérience du sport de haut niveau et qui s'est même intéressé au mental et au parcours des champions sportifs, d'où ces 12 valeurs chevaleresques. Quelles sont-elles, ces 12 valeurs chevaleresques? Je vous les donne tout de suite. Le sens de l'aventure, la générosité et le don de soi, la loyauté, le respect, la dignité dans la défaite, l'élégance, l'honnêteté, le sens de l'honneur et de la parole donnée, la courtoisie, l'humilité, la solidarité et pour finir, la défense d'un idéal. Alors pour illustrer ces 12 valeurs chevaleresques, en fait pour en illustrer 3 parmi ces 12-là, voici maintenant 3 exemples tirés de l'histoire du sport, 3 exemples où des champions se sont fait remarquer par leur respect de ces valeurs. Ces exemples sont tirés du livre de Ducasse, et désolé pour les experts du monde sportif si parfois peut-être je vais commettre quelques imprécisions. Ce qu'il faut surtout retenir, ce qui est important, c'est l'idée générale, plus que le petit détail. Le premier exemple illustre le respect des règles non écrites. Nous sommes le 12 février 1999. On va parler de football. C'est la Coupe d'Angleterre qui oppose dans ce match le club d'Arsenal contre Sheffield. On est à un quart d'heure de la fin. Il y a un but partout. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un joueur de Sheffield qui se blesse. Du coup, son gardien, le gardien donc de l'équipe de Sheffield, dégage le ballon en touche, le temps que les soigneurs s'occupent du blessé. Alors, vous le savez certainement, la tradition au football, c'est que dans ce genre de situation, l'équipe qui remet en jeu le ballon le redonne à l'équipe adverse. C'est-à-dire que ici, Arsenal, qui va remettre en jeu le ballon, va le redonner à l'équipe de Sheffield, puisque celle-ci avait mis le ballon en touche juste par rapport au joueur blessé. Ça, c'est la tradition, c'est une règle qui n'est pas écrite. Et bien ce jour-là, il va se passer un couac. En fait, le joueur d'Arsenal qui remet en jeu le ballon va bien le redonner à l'équipe adverse. Mais il y a un autre joueur de la même équipe, donc d'Arsenal, qui va intervenir. En fait, il faut préciser que ce joueur d'Arsenal qui intervient, c'est un remplaçant qui vient juste de rentrer en jeu et qui n'a donc pas vu l'incident, qui n'a donc pas vu que les autres s'étaient blessés, qui n'a pas donc compris pourquoi le ballon était en touche, et il ne sait donc pas que ce ballon
qui est redonné à l'équipe adverse, il est en fait destiné donc à cette équipe adverse et qui ne doit surtout pas être joué, selon la tradition, selon la règle non écrite. Donc ce joueur qui ignore tout ça, il récupère bien sûr le ballon et il commence une action qui va finir par un but en faveur de son équipe, en faveur de l'équipe d'Arsenal. Bien sûr, c'est la fureur chez les joueurs de Sheffield, et l'arbitre, eh bien, lui, il est bien obligé d'accorder le but parce qu'il est tout à fait valable. Car, d'ailleurs, il faut le redire, aucune règle écrite ne justifie que le ballon doit être redonné à l'équipe adverse. C'est juste la tradition. Arsenal, au final, gagne le match et se retrouve qualifié, mais sur un malentendu. Que se passe-t-il alors? Eh bien, Arsène Wenger, qui est l'entraîneur d'Arsenal, qui est aussi, entre parenthèses, un Français né à Strasbourg, eh bien, il va aller présenter ses excuses de la part de son club, donc de la part du club d'Arsenal, il va les présenter à Sheffield, ses excuses. Et qu'est-ce qu'il va faire d'étonnant? Eh bien, il va proposer tout simplement de rejouer le match. La fédération va accepter et en fait, il faut noter que c'est la première fois en 127 ans de compétition que cela arrive. Alors cette histoire-là, vous le voyez, elle illustre le respect des règles non écrites. Les règles ne sont pas écrites, mais on va quand même les respecter au point de rejouer un match parce que celles-ci n'ont pas été respectées. Je vais vous donner maintenant deux autres exemples concrets, réels, des exemples sportifs qui illustrent deux autres de ces 12 valeurs. Juste avant, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, pensez à vous abonner. Et pour être notifié de mes prochaines vidéos, pensez à cliquer sur la cloche. Vous serez donc à ce moment-là prévenu de mes prochaines vidéos. Et puis, si vous aimez cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut. Vous allez m'aider à faire connaître cette vidéo et plus généralement, m'aider à faire connaître mon travail, donc à soutenir mon travail. Passons maintenant au deuxième exemple de cette vidéo qui lui illustre la générosité. Nous sommes le 2 novembre 1969. On va encore parler de football. C'est le championnat d'Espagne. Le match oppose le Grand Real à la modeste équipe de Sabadell. Nous sommes à la 50e minute, il y a égalité 0-0 et Pedro Zabala, qui est l'ailier droit de Sabadell, se retrouve tout à coup avec le but ouvert devant lui. C'est le moment de tirer, c'est l'occasion de marquer. Mais là, événement surprenant, devant lui, le gardien de but du Real et un de ses coéquipiers, donc toujours du Real, se heurtent violemment l'un à l'autre. Le choc est si violent que les deux se retrouvent à giser à terre sans bouger. Et d'ailleurs, le gardien à ce moment-là a la mâchoire fracturée. Que se passe-t-il alors? Qu'est-ce que fait Pedro Zabala? Eh bien, au lieu de tirer pour marquer le but, alors que le but est grand ouvert devant lui, au lieu de marquer le but, Zabala envoie le ballon en touche. Est-ce que vous auriez fait la même chose? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? C'est un choix difficile, marquer le but et faire gagner son équipe, ou en tout cas donner un gros avantage, ou bien laisser tomber et par générosité mettre la balle en touche. Eh bien Zabala, lui, a décidé d'envoyer le ballon en touche. Au final, c'est le Real qui va gagner, 1-0. Zabala fut loué par certains et au contraire, il fut lourdement critiqué par d'autres. Qu'est-ce que Zabala disait? Zabala disait ceci: « J'ai agi instinctivement, naturellement. J'ai pensé qu'on ne pouvait pas gagner ainsi. » Alors, juste, même si son équipe a perdu, il y a une petite consolation, voire même une grosse consolation pour Zabala, puisqu'il a été récompensé. Il a reçu de la part de l'UNESCO le trophée international du fair play à Paris. Mon troisième et dernier exemple porte sur l'élégance et la maîtrise de soi. On va quitter maintenant l'univers du football pour rejoindre celui du tennis. Nous sommes à la finale de la Coupe Davis de 1972, qui oppose les USA contre la Roumanie. Et tout se passe à Bucarest, donc en Roumanie même. Situons tout de suite le contexte. Il y a 6000 spectateurs qui sont en faveur de la Roumanie et qui encouragent fortement leurs joueurs. Lors de la finale, chaque fois que le joueur roumain Țiriac marque un point, eh bien, il faut attendre au moins 1 minute pour que les applaudissements cessent. Toujours lors de cette finale, le joueur américain Stan Smith, lui, il reçoit des injures, en particulier de la part de Țiriac. Alors juste entre parenthèses, je le précise à nouveau, moi je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans le livre de Ducasse. Peut-être que d'autres personnes auront une autre vision des choses. En tous les cas,
ce que nous dit Ducasse, c'est que les arbitres sont louches, et d'après lui, des balles 10 cm à l'intérieur du court étaient en fait appelées out. Bien sûr, les balles du joueur américain Stan Smith. Et donc chaque fois qu'une balle est limite, elle est jugée bonne pour le Romain Tiriac et mauvaise pour l'américain Smith. Au bout d'un moment, lors de la finale, Tiriac se met à multiplier les arrêts de jeu pour se reposer et il joue les martyrs. Et au 5e set, les fautes de Tiriac ne sont même plus annoncées par les juges de ligne. Donc vous voyez un petit peu l'ambiance, vous voyez le contexte qui n'est pas du tout en faveur des Américains et en particulier de Stan Smith. C'est une véritable guerre des nerfs. Eh bien, que se passe-t-il? Comment Stan Smith a-t-il réagi face à tout cela? Eh bien, Stan Smith est resté très calme. En fait, il avait vite compris qu'il n'y avait rien à faire d'autre que de jouer malgré tout et de donner le meilleur de lui-même, et c'est ce qu'il fit. Et donc, durant les 3 jours de compétition, il ne contesta aucune décision d'arbitrage, et il gagna la finale en 5-7 avec élégance et maîtrise de soi. Et il fut même décoré de la médaille du fair play plus tard. Alors voilà comment Stan Smith lui a réagi, avec élégance, avec maîtrise de soi, avec calme. Vous, comment vous auriez réagi? Alors comme vous le voyez à travers ces 3 exemples, ces 3 joueurs, ces 3 sportifs, ces 3 champions ont décidé d'agir de façon noble, on pourrait dire ça comme ça. Et donc nous aussi, dans notre propre vie, on peut décider de se conduire de façon noble. Mais bien sûr, rappelons-le, rien ne nous garantit qu'on sera récompensé pour cette action noble, pour cette façon d'agir avec noblesse. Et par ailleurs, ce n'est pas parce que nous nous conduisons de façon noble que les autres en feront autant. Ainsi, on devra donc continuer à faire face aux critiques, en particulier aux critiques des autres personnes. Vous avez l'exemple de Zabala que j'ai donné à l'instant, qui a agi de façon noble, mais qui fut critiqué parce qu'il n'avait pas voulu marquer le but. Et parfois les critiques qu'on reçoit et qu'on va recevoir, eh bien, elles ne seront pas du tout constructives. Elles viseront même, simplement des fois, à nous blesser, juste à nous blesser, ou même, plus grave, à nous démolir. Comment réagir à ces critiques? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans la vidéo suivante. Dans la vidéo suivante, on va donc parler des critiques et de la façon de réagir aux critiques. Vous allez donc trouver un lien pour regarder cette vidéo sous cette vidéo-ci. Donc, si vous êtes sur mon site www.affirmationdesoi.info, regardez sous cette vidéo, vous avez un lien qui va vous conduire à la vidéo suivante où on va parler ensemble des critiques. Si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, alors je vous invite à regarder dans la description, c'est là que vous allez trouver le lien vers la vidéo suivante. Si vous êtes sur smartphone et que la description n'apparaît pas, il faut déjà la faire apparaître. Et pour cela, vous avez un petit triangle gris, pointe vers le bas, qui se trouve en bas à droite de cette vidéo. Vous cliquez sur ce triangle, la description apparaît. Dans cette description, vous y trouverez le lien vers la vidéo suivante. Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur le lien pour visualiser, pour visionner la vidéo suivante sur les critiques. Voilà, donc vous savez comment regarder la vidéo suivante. Il y a un lien juste en dessous de cette vidéo-ci ou bien dans la description sur YouTube. Je vous dis donc à tout de suite dans la vidéo suivante. Donc cliquez maintenant sur ce lien pour regarder la vidéo suivante sur les critiques. Et moi je vous dis à tout de suite donc dans la vidéo suivante. À tout de suite.